Il était une fois, ou deux, ou 7, ou 8, enfin bref, il y avait 120 heures dans la nature qui ne savaient pas quoi faire de leur temps. Et elles décidèrent d'aller faire un tour du côté de l'UE78 de Marine Andrieux. Ça, c'est moi. Les 80 premières heures allèrent s'amuser avec la chorale du défi. La chorale du défi, ce sont des étudiants non francophones qui viennent étudier à l'île 3. Et ils se retrouvent tous les jeudis de 17h à 19h pendant 2 heures par semaine pour chanter ensemble des chansons en français que nous arrangeons et dérangeons avec Denis Brunel. Denis Brunel, il a dans sa besace des voyelles extraordinaires, des consonnes sifflantes et explosives qu'on s'amuse à mettre dans la bouche de nos étudiants. Tout ça, ça me permet, moi, de travailler ma direction de chœur, mais également les arrangements, toujours dans la bonne humeur et avec un bouillon de culture super intéressant. Ah oui, je vous invite aussi le 7 juin au Théâtre des Passerelles où vous pourrez observer tout le travail qui aura été fait durant l'année. Il reste 20 petites heures qui viennent se balader du côté des JM France, encore une fois. Les JM France, dont Célia vous a parlé. Grâce à Célia, je peux intervenir dans son projet long, mais de manière ponctuelle. Comme ça, je vais voir les enfants, des tout petits bouts de chou. C'est un public que j'ai pas trop l'habitude de côtoyer, donc c'est super. Et en plus, je peux leur présenter mon accordéon, parce que dans le spectacle de l'Enfant d'eau, il y a un accordéon caché. On fait de la médiation, comme Mathieu vous l'a expliqué. Donc on intervient avant le spectacle, pour préparer les enfants, et après, pour prolonger un petit peu le travail. Ça, c'est 20h. Je sais plus où j'en suis. Ok. C'est pas grave. Et puis, le dernier projet, vous me direz, mais il reste 20 petites heures qui se baladent. C'est 20h. Je les utilise. Attention les yeux. Pour un projet en solitaire, cette fois-ci, un projet de kamishibai. Le kamishibai, c'est une manière de raconter les histoires qui nous vient du Japon. On utilise le butai, c'est comme une sorte d'ancêtre de la télé. Là, il est en carton tout pourri, mais après, j'en ferai un meilleur. Et mon kamishibai, je vais le faire à peu près en 20 heures. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un kamishibai sonore, qui cacherait des objets sonores, de la musique, du visuel, une histoire que je pourrais inventer, sans besoin de comprendre la langue, et qui pourrait être joué pour des tout petits comme pour des plus grands.